Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix ce 12 février 2026. Et la Bible nous dit dans Galates 6, le verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Bien-aimés, ce matin, nous nous levons avec une foi qui a décidé de ne pas lâcher. Encore une fois, bienvenue dans ce temps où le ciel nous regarde persévérer. Dans cet instant où, malgré la fatigue, malgré les délais, malgré l'usure intérieure, nous choisissons encore de croire. Dans nos vies, la lassitude parle fort. Elle murmure dans nos oreilles « à quoi bon ?» Mais la parole de Dieu répond « ne te relâche pas ». Alors aujourd'hui, toi, moi, nous venons nous placer sous la fidélité de Dieu. Nous déposons notre besoin de résultats immédiats. Nous abandonnons nos exigences de timing. Nous choisissons, mes frères et mes sœurs, ce matin, attendre que nous entrons dans ce moment de prière, la confiance. Nous choisissons la protection divine. Nous choisissons de croire que le Seigneur veille encore sur nous, même quand rien ne semble bouger. Alors, avant d'ouvrir nos lèvres ce matin, faisons taire ce qui nous fatigue à l'intérieur. Alléluia. Laissons notre âme ralentir. Restons quelques instants dans une posture d'écoute. Que nos cœurs se stabilisent, que nos esprits se rendent disponibles. Parce que la visitation de Dieu aime les cœurs disposés. Entrons maintenant dans notre minute de silence prophétique et laissons Dieu nous visiter. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Jonas 2, le verset 9 que le salut vient de l'Éternel. Alléluia. Jonas le déclare du fond du ventre du poisson, au cœur de l'épreuve. Alors, rendre grâce, mes frères, mes sœurs, ce n'est pas attendre que tout soit réglé, non. C'est reconnaître que notre délivrance a une source, et cette source, c'est Dieu. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, tu vas élever la voix pour reconnaître que ta source, c'est Dieu. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous entrons dans ta divine présence pour te rendre grâce. Éternel, nous ne voulons pas attendre que tout soit réglé pour reconnaître que tu es Dieu. Nous ne voulons pas vivre dans le monde parfait avec des conditions parfaites pour nous. Éternel, pour reconnaître que tu es Dieu. Mais tel que nous sommes, Seigneur, quel que soit ce que nous traversons, nous voulons reconnaître ce matin encore que notre délivrance vient de toi et toi seul. Tu es la source, Seigneur, de nos vies. Tu es la source de tout ce qui nous arrive. Éternel, et nous dépendons complètement de toi. Voilà pourquoi ce matin, Père éternel, nous saisissons encore cette opportunité pour t'élever, pour te magnifier, pour te rendre grâce et déclarer que toi seul es Dieu et toi seul es digne d'être exalté au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Daniel 2, le verset 20 nous dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité.
À lui appartiennent la sagesse et la force. Mon frère, ma sœur, quand la foi est tentée d'abandonner, l'adoration nous ressemble. Le Seigneur n'a pas perdu sa sagesse, il n'a pas perdu sa force. Et c'est ce qu'il fait avec nos saisons. Et ce matin, tu vas adorer ce Dieu au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, tout comme Daniel, nous venons bénir ton Saint-Nom. Nous venons élever ton Saint-Nom. Toi qui vis d'éternité en éternité. Toi qui n'as ni de commencement ni de fin. Toi à qui appartiennent la gloire, la sagesse et la force. Ce matin, nous élevons ton nom. Parce que tu es digne d'être élevé. Parce que tu es digne d'être honoré. Tu es digne d'être exalté. Oui, éternel, mon Dieu, mon roi. Quand nous sommes tentés d'abandonner, quand nous sommes dans le découragement, t'adorer recentre notre foi. T'adorer nous apporte de la joie au milieu de la tristesse. Voilà pourquoi ce matin, éternel, quelles que soient les épreuves que nous traversons, nous choisissons de t'adorer. Nous choisissons d'élever ton Saint-Nom au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Jérémie 3, le verset 13 que « Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. » Ce verset est direct. Ce verset nous enseigne ce matin que la repentance commence par la reconnaissance, pas l'excuse, pas la justification, mais plutôt la reconnaissance de son iniquité. Voilà pourquoi ce matin, tu vas entrer dans la présence de Dieu, devant le trône de grâce, pour reconnaître ton iniquité au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, je viens à toi, non pas pour m'excuser face au péché commis, non pas pour me justifier, éternel, mais pour reconnaître mon péché, pour reconnaître, Père éternel, que je n'ai pas toujours marché selon tes voies, pour reconnaître, éternel, que j'ai péché contre toi, pour reconnaître, éternel, mon roi, que j'ai laissé la fatigue altérer ma confiance en toi, pour reconnaître, éternel, que j'ai donné la place aux voies de ce monde pour me diriger plutôt que de m'abandonner complètement à toi. Pour confesser, éternel, mon Dieu, mon roi, que oui, j'ai perdu confiance en toi, j'ai douté. Mais papa, ce matin, j'entre devant ton trône de grâce pour implorer ton pardon. Parce que je reconnais, éternel, que j'ai péché contre toi. Papa, pardonne-moi. Pardonne mes manquements. Pardonne tout ce que j'ai fait, éternel, qui ne t'a pas glorifié au nom puissant de Jésus. Et pendant que je lève la voix pour moi, éternel, je prie également pour demander pardon pour mon époux, mon fils, ma mère, ma tante, quelqu'un connecté à ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Pardonne nos manquements, éternel, mon Dieu, mon roi. Et ce matin, nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous purifier, pour nous sanctifier au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, purifie-nous, sanctifie-nous, nettoie-nous, lave-nous de toute iniquité au nom puissant de Jésus. Et que ce matin, nous puissions paraître devant le Père, purifiés, épurés de toute forme de souillure, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, Agé 2, le verset 5 dit, « Mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. » Alléluia. Ce matin, tu vas invoquer le Saint-Esprit. Éternel, éternel, éternel. Tu n'as pas dit dans ta parole que ton esprit viendra, mais tu as dit que ton esprit est au milieu de nous. Voilà pourquoi ce matin, nous invoquons le Saint-Esprit qui est déjà au milieu de nous. Merveilleux Saint-Esprit, descends ce matin sur ce moment de prière. Descends sur chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus, remplis-nous de ta divine présence, toi qui es déjà au milieu de nous. Esprit Saint, Esprit de Dieu qui vivifie quand tout semble sec. Esprit de Dieu qui révèle ce que Dieu prépare en secret pour nous. Esprit de Dieu qui protège nos cœurs contre la peur et la souillure. Nous savons que lorsque tu agis, lorsque tu descends, la foi cesse d'être un effort forcé au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi nous t'invitons à descendre dans nos vies. Voilà pourquoi nous t'invitons à prendre le total contrôle de tout et à nous diriger durant ce moment de prière, durant cette journée et durant tous les jours de nos vies, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, on se lève avec une décision claire. On ne lâche pas. Peut-être que nous sommes fatigués. Peut-être que nous avons l'impression de donner sans voir de résultats. Mais laissez-moi vous dire que la foi qui plaît à Dieu est une foi qui tient dans la durée. Alléluia. Pas spectaculaire, non. Pas bruyante, non. Juste fidèle. Aujourd'hui, nous refusons l'abandon et nous choisissons de rester debout. Et la Bible dit dans Galates 6, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire de bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. » Ne nous lassons pas. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin que la lassitude est réelle et Dieu le sait. Mais il nous appelle encore à résister à l'usure intérieure. Ne nous lassons pas de faire le bien. Continuons d'aimer, continuons d'obéir, continuons de s'aimer, même si personne n'applaudit. Car nous moissonnerons. Cela signifie que quoi? Cela signifie qu'il y a un temps de récolte. Ce n'est pas une possibilité, c'est une promesse. Car nous moissonnerons au temps convenable. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin que le Seigneur travaille avec un calendrier parfait. Pas en retard, pas en avance, juste parfait. Voilà pourquoi ce verset parle du temps convenable. Et il clôture en disant, si nous ne nous relâchons pas. Bien-aimé, ici, la clé, ce n'est pas la vitesse, non. C'est la constance. Restez constant. Voilà pourquoi ce matin, nous allons prier pour ne pas abandonner avant la moisson. Nous allons faire une prière de persévérance dans la foi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ésaïe 40, verset 31 dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Alléluia. Bien-aimé, ce matin, tu vas prier afin que le Seigneur te donne la force contre le découragement. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous voici dans ta divine présence. Éternel, nous traversons tellement de challenges, tellement de défis. Nous n'avons pas de résultats visibles et nous sombrons dans le découragement.
Mais ce matin, Père éternel, nous prions à toi. Renouvelle nos forces éternelles au nom puissant de Jésus. Lorsque nous nous sentons épuisés, éternel, relève chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. Lorsque, éternel, mon Dieu, mon roi, nous chancelons, nous chutons, nous tombons, sois celui, éternel, mon Dieu, mon roi, qui est présent et qui nous relève au nom puissant de Jésus. Éternel, nous refusons de nous laisser gagner par le découragement. Nous refusons de nous laisser gagner par le doute. Nous refusons de nous laisser gagner par l'incrédulité. Éternel, même si nous ne voyons pas encore de résultats, au nom puissant de Jésus, nous déclarons, Père éternel, que le découragement n'aura pas son dernier mot dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Parce que ceux qui se confient à toi, éternel, renouvellent leur force. Ce matin encore, nos forces sont renouvelées au nom puissant de Jésus. Ce matin encore, notre foi est renouvelée au nom puissant de Jésus. Ce matin encore, nous prenons le vol comme les aigles éternels. Nous courons et nous ne nous lassons pas. Nous marchons et nous ne nous fatiguons pas au nom puissant de Jésus. Les tempêtes nous frappent, mais nous ne lâchons pas prise. Nous regardons, éternel, nos regards sont fixés vers toi, l'auteur de notre espérance, et nous croyons et nous avons l'espoir que nous arriverons là où toi tu nous mènes, là où tu nous conduis, au nom puissant de Jésus. Nous prenons notre envol éternel comme les aigles, au-dessus des tempêtes éternelles, mon Dieu, mon roi, au-dessus des défis, au-dessus des challenges dont nous faisons face. Nous nous mettons à une hauteur au-dessus d'eux. Nous nous mettons à une hauteur au-dessus d'eux par ta grâce au nom puissant de Jésus. Alors nous disons non à toute forme de découragement dans nos vies. Non à toute forme d'incrédulité dans nos vies. Non à toute forme de doute dans nos vies au nom puissant de Jésus. Parce que nous nous confions à toi. Nous avons confiance à toi. Et parce que nos yeux sont fixés de toi. Éternel, renouvelle nos forces. Et renouvelle nos forces, renouvelle nos forces au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 58 que « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Alléluia. Bien-aimés, ce matin, tu vas ouvrir la bouche et tu vas prier pour la stabilité dans l'engagement. Au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 tu nous invites ce matin à demeurer fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à ton œuvre et sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, nous entrons dans ta divine présence et nous élevons la voix afin que toi, Père éternel, tu nous rendes fermes au nom puissant de Jésus. Rends-nous stables, quel que soit le terrain dans lequel nous nous trouvons. Rends-nous stables, éternel, mon Dieu, mon roi, dans notre voie, dans notre foi. Rends-nous stables dans le ministère, dans l'appel éternel que tu nous as appelés. Rends-nous stables, éternel, mon Dieu, mon roi, dans nos familles, éternel, dans nos relations. Rends-nous stables. Rends-nous stables, éternel, dans nos lieux de travail séculiers. Au nom puissant de Jésus. Rends chacun d'entre nous ferme, éternel. Rends quelqu'un connecté à ce moment de prière ferme. Rends-moi ferme. Rends ferme à ma mère, à ma tante. Rends ferme mon époux, mon fils. Au nom puissant de Jésus. Que nous ne soyons pas instables, éternel, mon Dieu, mon roi. Que notre engagement ne soit pas émotionnel, mais enraciné sur le roc qui est le Christ. Au nom puissant de Jésus. Oui, éternel, mon Dieu, mon roi, nous déclarons maintenant que parce que nous nous enracinons dans le roc, sur le roc qui est le Seigneur Jésus-Christ, éternel, mon Dieu, mon roi,
aucun challenge, aucune tempête ne viendra nous faire chanceler au nom puissant de Jésus. Nous sommes stables dans nos engagements envers toi, éternel mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus. Rien ni personne ne pourra venir nous faire chanceler parce que nous sommes ancrés, profondément enracinés dans éternel mon Dieu, mon roi, sur le roc qui est le Christ Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jacques 5, le verset 7 nous dit, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Alléluia. Ce matin, quel que soit le lieu où tu te trouves, mon frère, ma soeur, tu vas ouvrir la bouche et tu vas prier pour la patience dans l'attente, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 tu nous amènes ce matin à devenir patients. Patients jusqu'à l'accomplissement de tes promesses dans nos vies. Patients jusqu'à ce que nous puissions atteindre le bout et que nous puissions obtenir la couronne de vie. Patience jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel, apprends-nous la patience du laboureur ce matin, au nom puissant de Jésus. Apprends-nous, éternel mon Dieu, mon roi, que nous pouvons s'aimer aujourd'hui, en croyant que la pluie viendra et qu'à la fin, nous aurons de merveilleuses récoltes, au nom puissant de Jésus. Oui, aide-nous à ne plus être empressés de voir les résultats, mais à être patients dans nos attentes. Aide-nous, éternel mon Dieu, mon roi, à comprendre et à intégrer que le temps parfait, toi tu le connais et tu nous accorderas tu apporteras cette promesse à l'accomplissement en ton temps parfait, au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, nous s'aimons aujourd'hui comme le laboureur. Nous prenons patience jusqu'à ce que toi tu envoies la pluie de la première et de l'arrière-saison. Nous gardons patience. Nous gardons patience. Nous ne sommes pas compromis par les choses de ce monde. Nous n'entrons pas dans l'impatience dictée par les choses de ce monde. Nous ne marchons pas selon les choses de ce monde qui nous dictent qui dictent les conduites à tenir, qui dictent d'être impatients lorsque nous avons déjà attendu. Non, mais nous marchons, sachant que les pluies éternelles de la première et de l'arrière-saison arriveront certainement parce que toi, tu nous as fait cette promesse. Alors, prends le total contrôle de nos vies. Prends le total contrôle, éternel mon Dieu, mon roi, de tous ceux qui sont connectés à toi. Et manifeste-toi. Donne-nous de pouvoir être riche à patience et lent à l'impatience, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible dit dans 2 Chroniques 15, verset 7, au nom puissant de Jésus, que « Mais vous fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. » Bien-aimé, tu vas t'appuyer sur ce verset biblique et tu vas déclarer, tu vas prier pour le courage, que le Seigneur te donne le courage face aux oppositions, au nom puissant de Jésus.
Éternel, 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 nous sommes là à tes pieds ce matin et nous faisons face à beaucoup d'opposition. Éternel, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos familles chrétiennes, dans nos communautés chrétiennes, que ce soit, Père éternel, dans nos relations, que ce soit même encore dans nos lieux de service, dans notre milieu scolaire. Père éternel, nous faisons face à beaucoup d'opposition. Des gens qui se lèvent, éternel, pour nous combattre. Des gens qui se lèvent pour s'assurer que tes promesses ne s'accompliront jamais dans nos vies. Des gens qui se lèvent, éternel, mon Dieu, mon roi, pour jouer aux troubles faits dans nos vies. Mais éternel, ce matin, moi, ma maison, quelqu'un connecté à ce moment de prière, nous refusons que nos mains s'affaiblissent face à eux, face à ces combats que nous menons. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce matin encore, éternel, mon Dieu, mon roi, nous disons non. Non, éternel, à l'incrédulité. Non au découragement. Nos mains, écoutez-nous bien. Vous avez l'interdiction, vous recevez ce matin l'interdiction de vous affaiblir face au combat, face aux oppositions, au nom puissant de Jésus. Parce que nous croyons, éternel, mon Dieu, mon roi, qu'il y a un salaire. Nous croyons, éternel, mon Dieu, mon roi, qu'il y a une récompense au bout. Alors nous continuons. Nous sommes fortifiés par la vertu du Saint-Esprit. Nous sommes fortifiés ce matin au nom puissant de Jésus pour continuer, pour avancer, même lorsque la venue semble certaine. Simplement parce que toi, Père éternel, tu es avec nous. Et tu nous fortifies. Tu nous fortifies. Merci parce que, éternel, après les oppositions, il y a un salaire pour nos œuvres. Il y a une récompense pour nos œuvres. Il y a une récompense pour ceux, éternel, mon Dieu, mon roi, qui sont restés stables, qui n'ont pas chancelé face aux oppositions. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Psaume 126, du verset 5 au verset 6, que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Alléluia. Ce matin, mon frère, ma soeur, tu vas prier pour l'assurance d'une moisson certaine. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous voici à tes pieds. Papa, donne-nous l'assurance d'une moisson certaine. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, transforme nos larmes en récolte au nom puissant de Jésus. Transforme nos efforts en récolte au nom puissant de Jésus. Nous croyons, éternel mon Dieu, mon roi, que si nous restons fidèles à toi, notre fidélité portera du fruit. Notre fidélité portera du bon fruit au bon moment, au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi ce matin, nous osons crier, nous osons élever nos voix vers toi, afin que toi, tu nous accordes l'assurance du moisson garanti, du moisson garanti, du moisson certaine, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Père éternel, ce matin, nous choisissons de ne pas abandonner quand la fatigue frappe, éternel. Lorsqu'elle frappe à notre porte, Père éternel, soutiens-nous au nom puissant de Jésus.
lorsque les résultats tardent à venir. Éternel, garde nos cœurs stables au nom puissant de Jésus. Éternel, que notre foi ne soit pas fragile. Non, mais persévérante en Christ au nom puissant de Jésus. Nous croyons à la moisson, Père éternel. Nous croyons au temps convenable, éternel. Nous croyons que rien n'est perdu devant toi. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui reste connecté à Dieu dans les petites choses. Un mot, une prière rapide, un verset dans ton cœur. Ne prends aucune décision définitive dans un moment de fatigue, parce que ta saison n'est pas finie, non. La foi qui refuse l'abandon est celle qui finit parfois à la moisson. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment matinal de prière. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 4h30, GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment de prière. Et surtout, n'oublie pas que le Seigneur Jésus t'aime. Shalom.